Cher Belzame, bienvenue sur ma chaîne de voyance. On va faire une guidance d'ordre général. J'ai l'oracle, l'essence de sorcière d'entre les mains. Donc, on va commencer avec celui-là. C'est du coup du sentimental. Prenez ce qui vous parle, laissez de côté si ça ne vous parle pas. C'est parti. Replacez dans votre histoire autrement. On parle ici d'une trahison. Allez. Alors, c'est quelqu'un qui a été infidèle ici, hein, parce que j'ai le plaisir charnel avec. Donc, ici, on a une trahison. Et on a une communication à venir. On a raison, hein. Vous allez communiquer dessus et surtout, vous prenez de la distance, hein. Vous vous en allez, on a le déménagement, vous quittez la personne, c'est clair, hein. Là, ça démarre comme ça. On nous parle d'un consultant. Et ce que l'on me dit ici, c'est que le consultant vous demande de lui pardonner. Il y a la demande de pardon du consultant. Alors, d'un consultant, c'est votre autre. Alors, c'est peut-être elle, d'accord? Remettez. Mais en tout cas, voilà, c'est une personne qui vous a été infidèle et qui vous demande de lui pardonner. Bon, écoutez, voilà. On a un cadeau qui arrive pour vous par rapport à ça. Enfin, après. Ouais. On parle, eh bien, de l'amour qui revient dans votre vie. Alors, je ne dis pas que c'est la même personne, hein, mais l'amour revient dans votre vie, c'est un cadeau. Et quelque part, j'ai l'impression que c'est la compréhension qu'on me donne, c'est que son départ, c'est aussi un cadeau pour vous. C'est-à-dire que ça laisse le champ libre pour l'entrée d'une personne nouvelle dans votre vie qui vous conviendra mieux, qui vous conviendra en fait. Oui. On parle bien de la fin de votre histoire avec la personne infidèle ici et qu'on vous dit que ben voilà, il fallait que ça se termine de toute façon. Alors évidemment, c'était souffrant, hein, sur le coup, ça fait plaisir à personne de voir que son autre va batifoler ailleurs, évidemment. Mais bon, voilà, c'est une personne qui n'était pas faite pour vous, manifestement. En tout cas, c'est ce qu'on vous dit. Là, les choses s'arrêtent et ça, justement, vous allez avoir une nouvelle personne dans votre vie. Et cette fois, je pense que ça va être une personne très, très bien, hein. On dit le temps. Euh, oui, vous êtes peut-être un peu pressé. Vous voyez, on a la rencontre qui arrive ici. On a la projection. Donc, on nous dit ici que vous avez demandé à justement avoir la bonne personne dans votre vie, hein. Et ben, vous allez avoir la rencontre avec la personne qui vous convient. J'ai la carte de l'hiver. Mais l'hiver, elle tombe sur la relation d'avant. Ça s'était refroidi, votre relation avec cette personne, évidemment, quand vous avez découvert qu'elle n'était pas fidèle, qu'elle n'était pas fiable du tout, qu'elle vous trompait, qu'elle vous mentait. Vous avez pris des distances et puis ça s'est arrêté, quoi, hein. On a bien le mensonge. C'est une personne qui n'était pas honnête avec vous, voilà. Et on vous dit de lâcher prise aussi par rapport à cette histoire, parce que peut-être que vous repassez les films. Peut-être que vous avez un peu de mal à accepter. Alors peut-être aussi parce que justement, vous vous êtes dit, ça faisait peut-être des années que vous étiez avec cette personne et puis vous aviez cru dans cette personne. Et puis dans votre dos, bah, il était en train de vous tromper, quoi. Il ou elle, encore une fois. Et on vous dit, bon, ben oui, mais c'est une histoire qui se termine, c'est une histoire qu'il faut laisser partir. Et pour justement donner, et déjà pour retrouver de la sérénité, et puis pour accueillir cette nouvelle personne dans votre vie, hein, qui arrive. Parce que vous ne méritez pas quelqu'un qui vous trompe comme ça. Parce que vous êtes quelqu'un qui est fidèle et vous avez cru dans cette personne. Mais ne fermez pas votre cœur à l'arrivée d'une autre personne non plus. Parce que c'est vrai que quand on a cette blessure de trahison, on a un peu tendance à dire, en tout cas sur le coup, et c'est pour ça qu'on a la carte du temps qui vous dit, donnez-vous le temps aussi. C'est que on a tendance un petit peu à... On est tellement sous le choc qu'on se dit on n'en veut plus, quoi. Et on ne croit plus en l'amour, quoi, parce qu'on a tellement donné à cette personne et puis que l'autre, en fait, bah, ne méritait pas notre amour puisqu'il allait voir ailleurs, hein. Donc évidemment que là, il faut guérir derrière cette blessure de trahison, hein. Et ça demande du temps. Et on vous dit que avec l'autre, la personne que vous allez rencontrer, on vous dit que vous allez avoir, ça sera un lien protégé. Mais j'ai la carte de protection qui me dit aussi qu'on vous a protégé justement en vous retirant cette personne. Parce que ce que l'on me dit ici, c'est que vous aviez probablement une personne par ailleurs toxique quand même. Donc vous vous raccrochiez à un lien
qui n'était pas bon pour vous, parce que déjà la personne n'était pas fiable, mais aussi la personne était peut-être dans son quotidien assez toxique. Dans ce que vous viviez avec cette personne, c'était peut-être pas rose tous les jours, quoi, hein. Et que justement, on vous protège aussi, on vous a protégé en vous mettant justement les choses sous les yeux. Alors c'est peut-être, vous avez découvert la trahison apparemment par voie extérieure, c'est pas la personne, c'est quelqu'un qui vous mentait, c'est pas quelqu'un qui avait la franchise de vous dire en face. Eh ben, puis après, bon, c'est vrai que c'est pas quelque chose qu'on dit facilement non plus, j'imagine. Bah, je te trompe ailleurs, quoi. Non, non. Et donc, vous l'avez appris par d'autres personnes, ou bien vous avez vu de vos yeux vus qu'il était avec une autre personne aussi. Et bah, d'autant plus que ça vous a marqué. Et on vous dit que, eh bien, c'était une manière de vous protéger que de vous montrer les faits pour vous dire, l'histoire se termine, quoi. Laisse tomber, tu mérites mieux. Hein, voilà. Et on vous dit que derrière, il y a une personne qui vraiment va être bonne pour vous et sur laquelle vous allez pouvoir compter et qui va être fidèle. Et là, on parle d'une protection sur le lien à venir. Parce que s'il n'y a pas de fidélité, il n'y a pas de confiance possible, de toute façon. Donc, voilà. On a la période de l'été, vous voyez, ça va venir vite. Ça va venir vite si vous êtes prêt à accueillir une nouvelle personne dans votre vie. Ça va être possible en été si vraiment vous avez fait ce travail de deuil par rapport à la première relation. Sinon, ça va prendre plus de temps. Toujours pareil, hein. C'est pour ça le temps, quand on annonce un temps comme ça en voyance, j'aime pas parce que ça dépend de vraiment, enfin, on peut pas. On peut pas le prédire vraiment, c'est du cas par cas, et puis après, on maîtrise pas le temps, hein, voilà. Alors ça, on a l'enfant et la signature. Qu'est-ce que c'est que ça? Pourquoi j'ai l'enfant et la signature? Vous pouvez me dire un petit peu là? Est-ce que... Oula, ce que je crois, après on va voir, on va creuser, peut-être que j'aurai de l'information, peut-être pas non plus, c'est que du batifolage extérieur à votre union, il y a peut-être eu un enfant qui est né. Et il y a la signature, c'est-à-dire que l'autre personne veut que la personne que vous fréquentiez reconnaisse l'enfant, la signature par rapport à l'enfant. Peut-être de ça, hein. Ouais, ouais, ouais. Ah, ah bah oui. Et la personne, oh bah c'est ça, hein. Je pense que c'est ça. Donc, votre lien qui se termine là, donc monsieur ou madame, je pense que c'est monsieur, bah non, c'est monsieur là pour le coup, parce que, vu que la reconnaissance, oui. Bah non, parce que si c'était madame, elle n'a pas à reconnaître l'enfant qu'elle a mis au monde. Vous comprenez bien que ça va de soi, quoi. Donc là, c'est monsieur. Donc voilà. Donc on lui demande. Donc l'autre, la tierce, on va dire comme ça, demande que le consultant reconnaisse l'enfant et elle réclame de l'argent, une pension alimentaire, quoi. Vous voyez? Donc voilà. J'ai envie de changer de carte. Ah là là. Alors si vous n'êtes pas engagé, ben, ça va être facile. Laissez tomber le lien. Après, si vous êtes marié, ben, un divorce. Allez, on prend l'oracle des Médéors pour continuer. Ah ouais, c'est pas simple, hein, mais bon, les choses sont comme ça. On vous parle d'un bonheur total à venir, un bonheur total pour vous qui vient, hein. Donc, restez pas sur ce lien qui n'est pas bon pour vous. Laissez-le partir. Donc, même si c'est pas facile, on n'a jamais dit que c'était facile, mais comme ça, vous ouvrez la porte à une belle personne qui va vous respecter, hein. Alors, on a quoi ici? On a l'être aimé et on a l'abondance et on a la réussite. Mais là, ce que j'entends, c'est pas l'être aimé que vous laissez partir. Vous avez vu comment il est, quoi. Hein, voilà, sans juger, mais bon, vous avez vu ce qu'il vous a fait. Bon, alors voilà. Donc, on parle d'un être aimé qui arrive, qui va vous apporter un bonheur total, qui va vous apporter l'abondance et la réussite. Top. Pourquoi j'ai la réconciliation? Ah oui, ah oui. On va pas retourner avec cette personne-là. Non, non, non. Réconciliation avec vous-même. Parce que là, ce que j'entends, c'est que vous vous en voulez de ne pas l'avoir vu, comment était cette personne. Parce qu'il a passé du temps et vous pensez vraiment que cette personne elle vous était fidèle et qu'en fait, vous vous en voulez encore. Vous vous en voulez peut-être encore, enfin juste vous vous en voulez, quoi. Parce que vous n'avez pas vu la personne comme elle était. On vous dit, mais il va falloir. Bon, on a vu qu'il faudrait du temps quand même, hein,
pour se réconcilier avec soi-même. C'est ça la réconciliation. J'ai aussi la réconciliation avec la famille proche. La famille, elle est proche. C'est comme si cette personne vous avait éloigné de votre famille, éloigné de vos amis, éloigné des personnes qui vous étaient importantes. Je vous ai dit au début, et je ne sais pas trop pourquoi je vous l'ai dit, mais je l'ai dit parce que je sentais qu'il fallait le dire, que probablement la personne avec qui vous étiez, non seulement vous étiez infidèle, mais en plus était toxique. Il est, de ce que j'ai l'impression de comprendre et de ce que je comprends ici, c'est que c'est quelqu'un qui vous éloignait parce qu'on a la réconciliation et alors par rapport à vous, avec vous-même, parce qu'il faut que vous vous retrouviez vous-même après avoir traversé ce que cette personne aura sans doute fait, vous aura sans doute fait traverser, mais aussi une réconciliation avec les proches parce que la personne vous aurait éloigné de vos proches quand même, hein. Voilà, elle est comme ça. Et là encore, on a le lâcher-prise par rapport à ce passé. Lâcher prise peut-être par rapport à ce qui... Oui, parce que si vous avez été en froid avec vos proches, parce qu'il vous aura mis à l'abri, enfin, il vous aura écarté de vos proches, de ceux qui vous étaient chers, pour avoir main mise sur vous, hein, avoir plus de... pour resserrer ses griffes sur vous, on va dire, comme ça, enfin, c'est comme ça qu'on peut voir les choses. On vous dit que vous avez sans doute un peu peur de revenir à ces gens que vous avez laissés de côté, parce que vous avez peur de ne pas être bien accueilli par vos proches, vos anciens proches, quoi, votre famille, vos amis d'avant. Vous vous dites, mais enfin, vous avez un peu, vous avez ces peurs qui reviennent, qui ressurgissent. Vous avez l'envie de retourner vers eux parce que bon, voilà, vous allez avoir l'envie de retourner vers ces personnes en ayant lâché ce lien-là. Et on vous dit de lâcher prise par rapport au mental, que ayez confiance, parce que ils vont vous, alors, peut-être qu'ils vont vous accueillir froidement sur le coup, mais quand vous aurez expliqué ce que vous avez traversé, c'est même pas sûr qu'ils vous reçoivent froidement, hein, franchement, hein. Mais quand vous aurez expliqué ce que vous avez traversé, ils vont vous comprendre et ils vont vous réintégrer. Donc on vous dit de lâcher avec le mental et on vous dit la réponse est en vous. On vous dit de vous faire confiance. Faites confiance à votre voix intérieure, en fait. Et suivez-la, hein, parce que là, on a les combats entre vous et vous, les combats entre votre mental et votre, bah, vous savez, le petit moulin qui, oh ouais, mais écoute, j'irais bien voir un tel, une telle, mais comment est-ce qu'elle va m'accueillir, vu que ça fait un moment que je l'ai pas revu, etc., etc. Et donc, il y a ce combat entre cette petite voix intérieure qui vous empêche, et puis votre cœur, l'élan du cœur qui vous dit, mais vas-y, quoi, allez, reconnecte avec cette personne, parce que tu te sentais bien avec, je parle pas de, enfin, je vous parle de vos amis, hein. Mais donc vos amis, bah, vous vous sentiez bien avec, votre famille, vous vous sentiez bien avec, donc reconnectez avec, faites-vous confiance, allez-y, quoi, hein. Mais vous allez traverser avant une période de stagnation, parce que vous avez besoin de ce moment de reconnexion à vous-même, de retravail sur vous-même, de vous retrouver vous, après avoir bah, vécu, traversé des turpitudes, hein, quand même. Et ouais, des fausses paroles et mensonges qui reviennent. Ça vous a fait plonger, hein. Ça vous a fait vraiment tomber bas, en fait, là, hein. On parle d'un événement proche. Changement imminent, événement proche, voyez. Là, je pense qu'on a aussi, je vais reparler, mais l'éclipse lunaire, là, ça va pulser. Il y a beaucoup de gens qui vont prendre des décisions radicales, hein, c'est-à-dire couper avec des relations toxiques, je change de vie, je veux faire autre chose, quelque chose qui me ressemble, quelque chose qui m'appelle. Il va y avoir vraiment un grand nettoyage entre, voilà, vous allez évacuer les gens, mais vous, enfin nous, les gens, quoi. On va évacuer tout ce qu'on veut plus dans notre vie et pour accueillir du nouveau, hein. En tout cas, on a ces énergies porteuses comme ça qui nous invitent à faire justement le tri dans notre existence, dans ce qu'on veut encore dans nos vies et ce qu'on ne veut plus. Et les personnes toxiques, allez hop, on va, en tout cas, on va avoir plus de capacité à le faire. Peut-être qu'avant, on restait un peu, enfin, on subissait, mais on avait peut-être un peu de difficulté à couper avec certaines personnes. Là, on aura plus de difficulté, vous allez voir, hein. Parce qu'on doit avancer, quoi. On doit vraiment évoluer et on doit se respecter soi. Et donc, là, du coup, si quelqu'un ne vous respecte pas dans votre entourage,
Allez, hop, vous faites le nettoyage. Ah, c'est marrant, nettoyage profond qui arrive là. Une protection et réalisation. Vous allez vous réaliser, vous allez donc vous allez renaître à vous-même en fait. Vous allez vous réaliser dans ce qui vous appelle le plus et avec des personnes qui vous sont qui vous correspondent quoi. Et vous allez être protégé dans ce que vous voudrez faire. Et avec les personnes mais vous allez voir, votre entourage autour de vous, ça va changer, hein. À partir du moment où vous les vous séparez d'une personne qui n'est pas bonne pour vous et qui vous a fait plonger, on le voit là, eh bien, à partir de là, vous renaissez à vous-même, mais votre vie, il y a tout qui s'enchaîne derrière. Parce que peut-être qu'aussi, à cause de ce lien toxique, eh bien, vous aviez du mal à vous en sortir, tout, ça impactait, ça plombait tout le reste, quoi. Et là, ça va changer. Et de passer sur quelqu'un qui est bien pour vous, vous allez remonter vos vibrations, vous allez être bien, quoi. Déjà avec vous-même, avant d'avoir quelqu'un, avec vous-même. Et ça va attirer à vous justement une personne qui corresponde à vos nouvelles fréquences. Vous allez être bien, quoi. Et vous allez voir que même avec cette personne, vous allez peut-être monter un projet, mais qui va bien fonctionner. Si jamais vous voulez aussi changer au niveau de votre travail, peut-être, hein, vous verrez bien vous ajustez par rapport à vos vies, mais en tout cas, avec l'éclipse lunaire, on peut dire, oh, c'est que, mais si, ça impacte, vous verrez bien, hein, mais ne soyez pas étonnés si du jour au lendemain, vous remettez certaines choses en question et puis ça apparaîtra comme une évidence pour vous. C'est même pas à se poser la question. Vous saurez au fond de vous que vous ne voulez plus telle personne, vous ne voulez plus telle chose, et puis vous claquez la porte et puis vous en ouvrez une autre, quoi, hein. On a le passage à l'action et des retombées positives. Bien sûr, ce sont des énergies nouvelles qui rentrent pour vous, là. Vous les, vous les, vous les attirez à vous, quoi, hein. Mais vous-même, vous changez. Alors attention, là, on a la rancune, on a les rancunes, hein. Ça, si vous êtes là-dedans, vous plombez vos énergies. Si vous êtes là-dedans, vous freinez votre évolution personnelle et vous ne permettez pas justement le passage à quelque chose de lumineux et de beau, hein. Donc, ça n'est pas facile, mais si vous avez encore des rancunes, et apparemment vous avez des rancunes, bon, c'est quelque chose qu'il va falloir nettoyer, hein. On a le corps physique souffrant. Il est possible que, à cause de ces rancunes, vous ayez aussi des symptômes physiques. Je ne dis pas que vous êtes malade, mais des symptômes, voilà, qui vous dit. Parce qu'en fait, c'est peut-être aussi votre corps qui vous dit, mais lâche prise. Et si vous restez accroché à quelque chose de toxique, eh ben, le corps, ce sont des signaux pour vous dire, mais change, quoi. Ne reste pas là-dedans. Ça aussi, hein. Je parle pas de maladie, hein. Là, je parle vraiment de symptômes, de pas bien, des troubles, quoi, juste des troubles qui vous invitent à changer quelque chose dans votre vie, quoi. C'est comme des appels de phare pour dire, eh oh, réveille-toi, quoi, hein. Fais quelque chose, bouge. On a vu le passage à l'action, hein. Voilà. Donc, on a ici la tristesse, les rancunes, la tristesse. Vous êtes là-dedans, hein, à cause d'un ex-partenaire. On peut dire que c'est votre ex-partenaire, puisque vous le laissez déjà derrière vous, vous claquez la porte. On change de carte, très bien les gars, on change de carte. Allez, on va prendre quoi alors? Euh, Intuition. Allez, on va voir un petit peu. Oh, l'amour qui revient. Oui, on vous dit d'avoir confiance. Faites confiance. Et oui, parce que je pense qu'après, bah oui, chat échaudé craint l'eau froide, comme on dit, hein. Donc, vous avez peur que la personne qui va suivre vous remette encore dans des illusions. Et là, on vous dit, non, non, c'est l'amour cette fois. C'est pas quelqu'un qui vient pour vous faire croire qu'il vous aime, alors qu'à côté, il vous coupe de vos relations qui vous faisaient du bien. Parce on avait ça quand même, hein. Et là, c'est quelqu'un qui ne vous aime pas. Enfin, c'était pas de l'amour. C'était juste, comment on peut appeler ça d'ailleurs, bon, vous répondiez à ce qu'il espérait, quoi, juste pour lui-même, hein. Voilà. Là, on a de l'amour, du vrai amour, c'est-à-dire qu'il vous aime pour vous-même et pas pour ce que vous pouvez lui apporter. C'est ça la différence. Donc c'est vraiment quelqu'un, on est là dans de l'amour inconditionnel, le véritable amour, quoi, hein, où là on est en équilibre. C'est chacun apporte à l'autre quelque chose, mais chacun s'intéresse à l'autre. Et c'est pas je prends ce qui m'intéresse et puis à côté de ça, je vais voir ailleurs parce que finalement je te respecte pas, parce que voilà quoi. Mais là non.
on est dans le respect, on est vraiment, c'est là, c'est les énergies que je reçois par rapport à ça, c'est fluide, c'est beau, c'est pur, c'est vraiment, chacun respecte l'autre, chacun écoute l'autre, chacun comprend l'autre. Ça n'a rien à voir avec ce que vous avez vécu avant. De ce que je reçois comme énergie par rapport à ce qui vient vers vous, c'est vraiment, oh, il n'y a pas photo. Et c'est pour ça, ayez confiance, hein, parce que là, là, on est vraiment sur un lien, enfin, ouais, je pense que c'est une belle personne, un lien sacré, je pense. Bon, en tout cas, ça y ressemble, hein. Mais pas souffrant pour le coup. Et là, on vous dit, vous allez retrouver les rires, vous allez retrouver la joie de vivre avec cette personne ici, hein. Alors pourquoi j'ai la culpabilité? J'ai un sentiment de culpabilité. J'ai un sentiment, c'est pas moi, mais j'ai la carte de la culpabilité. Il y a quelqu'un qui se sent coupable de quelque chose. Vous vous sentez peut-être coupable de lâcher le lien ou de, je ne sais pas. Ah non, oh ben non, non. On me dit, vous vous sentez peut-être coupable de ne pas avoir fait suffisamment de choses pour maintenir enfin pour que ce que m'indique ici, c'est que vous avez à l'intérieur de vous un sentiment de culpabilité. Enfin, c'est dans l'enfance, c'est l'enfant intérieur. Que vous entretenez quelque chose comme ça. C'est inconscient, hein. Et que du coup, vous avez cette blessure de l'âme quelque part, qui vous porte à vous sentir coupable de ce qui vous arrive. C'est-à-dire que voilà, vous vous dites que peut-être que vous avez, c'est de votre faute si vous avez laissé entrer dans votre vie quelqu'un qui vous a fait souffrir, c'est de votre faute si cette personne vous a trompé, c'est de votre faute si, enfin, on peut refaire l'histoire comme ça, hein, si on veut, hein. Mais on vous dit, ne portez pas cette culpabilité. Vous avez traversé ce lien, bon, vous avez compris des choses, mais c'était peut-être aussi pour au bout du compte, vous dire mais que vous n'étiez coupable de rien du tout, oui, hein, voilà, et que n'ayez pas de sentiment de culpabilité par rapport au fait que vous êtes tombé sur quelqu'un qui allait voir ailleurs. C'est pas vous qu'il faut remettre en question dans l'affaire, hein. C'est quelqu'un qui vous respectait pas depuis le début, de toute façon, puisqu'il vous coupait de vos relations qui vous faisaient du bien. C'est quelqu'un de toxique. Donc, c'est pas quelqu'un qui vous aimait véritablement. C'est quelqu'un qui aimait certains aspects de vous qui pouvaient servir son ego, hein. Donc, n'ayez pas de culpabilité. Vous l'avez attiré dans votre vie pour avoir certaines compréhensions, sans doute, mais n'ayez pas de culpabilité par rapport au fait qu'il soit allé voir ailleurs. Parce qu'il ne respectait pas les autres partenaires pour autant non plus, hein. Euh, on- il, c'est pas quelqu'un, de ce qu'on me montre, qui a le moindre respect des autres, quoi. Et que ce qui vous a fait vivre, il fait. Alors on va voir comme ça les choses. C'est quelqu'un qui prenait chez vous ce que vous pouviez lui apporter et qui allait voir ailleurs pour prendre chez une autre ce qu'elle pouvait lui apporter et qui était différent de ce que vous pouviez lui apporter, etc., etc. Mais c'est quelqu'un qui, de toute façon, est autocentré. C'est quelqu'un qui pense qu'à lui. C'est quelqu'un qui va chercher chez l'autre ce que la personne peut lui apporter, mais qui ne s'intéresse pas à ce que vous avez l'envie de trouver chez lui. Ben, ça ne l'intéresse pas, hein. Il prenait, mais il donnait rien, ou très peu, hein. Voilà. Donc, n'ayez pas de culpabilité par rapport à ce qui s'est passé. Il faut arrêter là, hein. Voilà. Mais je pense que vous avez besoin d'entendre qu'on mette le doigt sur ce qui ne va pas là. Vous n'êtes pas coupable. Retirez ça. C'est pas facile, non, mais c'est quelque chose sur lequel vous devez travailler sans doute. Vous n'êtes pas coupable. J'ai la carte de l'intuition. Là, ce qu'elle me représente ici, ce qu'on m'envoie par rapport à ça, c'est pas l'intuition en tant qu'intuition, c'est aller à la rencontre de votre enfant intérieur, aller reconnecter avec votre soi divin, votre enfant intérieur qui a besoin d'être nourri d'amour et qui a besoin, parce que ça a manqué, je pense aussi dans votre vie, le véritable amour. Et justement, dorlotez-le, prenez soin de vous et puis allez, allez vous je sais pas comment vous dire, enfin, je sais qu'en hypnose, on le fait très bien, on va voir son enfant intérieur et on va lui parler et on lui dit que voilà, il a eu sans doute une enfance qui était ce qu'elle était. Enfin, je parle de vous, hein. Vous avez une enfance qui était ce qu'elle était, mais vous avez vu, vous avez surtout intégré des choses par rapport à vous-même avec des yeux d'enfant. C'est-à-dire que peut-être que vous avez eu des expériences, oui, comme tout le monde, des expériences souffrantes via vos parents qui vous parlaient d'une certaine manière et vous interprétiez avec vos yeux d'enfant en vous disant, il ne m'aime pas, papa m'aime pas, maman m'aime pas parce que il m'a dit ça, il me parle comme ça et ou même dans des gestes, il me regarde pas. Vous voyez, vous avez interprété avec vos yeux d'enfant.
Mais dans l'esprit de l'adulte, c'était peut-être pas ça quand même, quoi. Donc, vous voyez, et c'est pour ça qu'il y a tout ça qui fait que vous vous êtes peut-être senti coupable. Ah oui, pour certains, ça va parler. Peut-être que votre père était parti, avait laissé tomber votre mère, par exemple, hein, et que vous vous êtes senti coupable de l'éloignement du père, de l'abandon, hein, peut-être ça aussi. Et que justement, ça vous pique là où vous vous sentez coupable de ce que votre masculin est parti, par rapport au fait que, eh bien, c'est ce qu'avait fait votre père à votre mère. Peut-être, ça ne parlera pas à tout le monde, mais peut-être qu'il y a ça pour certains. Et on vous dit, mais non, non, quoi. Mais tout ça, vous voyez, c'est des choses qui sont marquées dans l'enfance. C'est des choses des blessures, quoi, des blessures de l'âme qu'on a dans notre petite enfance comme ça. Et voilà. Et, et c'est ça qu'il faut renettoyer, qu'il faut lâcher par rapport à ça, prendre de la distance et revoir le passé, remettre les choses en ordre, quoi. C'est de l'interprétation. Mais bon, ça après, voilà. Ça marque ben, pour le reste aussi, oui. Oui. Et c'est vrai que, comme me rappellent les guides, c'est vrai qu'en hypnose régressive, on va travailler là-dessus. Et c'est sûr que, voilà, moi, j'ai vu des psychologues qui étaient aussi formatrices en hypnose régressive et qui disaient qu'elle était venue à l'hypnose, non, en hypnose ericksonienne, c'était mon autre formation, et qui disaient qu'elle était venue à l'hypnose parce que, en tant que psychologue, elle ne voyait pas le changement se faire assez rapidement. Elle était clinicienne, hein, et qu'elle ben, elle voyait hein, toutes les blessures de l'enfance, mais les personnes n'évoluaient pas assez vite en consultation de psychologue. Et du coup, ça la frustrait parce elle voyait des patients qui la suivaient depuis des semaines, des mois, des années. Elle disait, mais bon sang, elle ne voyait pas le changement se faire. Et du coup, elle s'est dit, mais c'est pas possible. Voilà. Et elle en est venue comme ça à l'hypnose. Alors elle, c'était l'hypnose ericksonienne hein, pour le coup. Mais oui, ça aussi, par exemple, on va travailler comme ça sur l'estime de soi en hypnose donc ericksonienne, oui, très bien. Mais l'hypnose régressive permet aussi d'aller avec le patient dans le langage, hein. On va revisiter le passé, on va là où tout a démarré, là où tout le nœud karmique, on va dire, s'est formé, et on revisite ce moment-là, et donc avec la personne on revoit un petit peu comment la personne vit l'événement et on l'invite à voir les choses sous un nouvel angle en tant qu'adulte. Il a d'autres compréhensions de la situation et on renettoie la situation et la personne, quand elle revient de son hypnose régressive, elle a eu des compréhensions nouvelles et il y a des déclics, des déclenchements derrière, elle se sent beaucoup mieux parce que il n'y a plus ce poids du passé dans son présent. Ça a été retiré sous hypnose régressive. Et ça, les gens sont transformés avec ça, hein. Ça, c'était une parenthèse, mais parce que je vois ça et ça me ramène sur. Voilà. Bref. Donc, on a la joie qui revient pour vous ici, hein. Et on a ici l'observation. L'observation qui nous dit bah, justement observer la situation, observer sous un autre angle. Arrêtez avec cette culpabilité que vous n'avez pas apportée, mais observez un petit peu ce qui se passe à l'intérieur de vous, me disent-ils. Oui, observez comment vous vous sentez par rapport à tout. Observez ça pour justement remettre les choses dans un ordre nouveau pour aller vers eh bien, votre expansion, votre bien-être, votre voilà. Ouah, allez, on va prendre une carte de fin. Oui, mais j'aime bien parce que c'est quelqu'un bon, ça n'est pas simple pour vous ce que vous traversez, mais vous allez vers votre élévation et c'est ça qu'il faut regarder. Et ça me fait plaisir de voir que vraiment vous allez réussir à aller vers quelqu'un qui vous mérite parce que vous serez aussi eh bien, remise au cœur de vous-même, c'est-à-dire que vous méritez, vous allez commencer à vous regarder différemment et vous allez vous rendre compte que vous êtes une belle personne qui méritait le respect. À partir de là, vous allez vous respecter et vous respecter, c'est fermer la porte à ceux qui ne vous respectent pas non plus. Mais ça, vous allez voir, ça va se faire naturellement. On a le karma, on a les enfants. C'est pas les enfants, c'est retour à votre enfant intérieur, un karma, quelque chose que voilà, un nœud karmique, hein, je vous ai dit, hein, qui se trouve dans l'enfance, quelque chose à aller voir dans votre enfance. On a le guide, on vous dit que vous êtes guidé, suivez votre guidance intérieure aussi. Et suivez aussi, je ne sais pas si vous pouvez écouter vos guides, mais enfin, alors les guides, ils peuvent vous parler à travers eh bien, des personnes que vous allez entendre. Et c'est-à-dire qu'ils vont vous donner des messages comme ça. Ou bien vous allez voir, ça peut être le titre d'un livre, le titre d'une affiche, quelque chose qui va vous parler. Ça va être des mots.
et ça doit faire sens en vous, mais il communique avec nous de diverses manières, voyez? Quelque chose qui va appeler votre attention. Regardez ce que c'est. Qu'est-ce que ça vous dit? Et ça vous permet d'avancer comme ça aussi. En tout cas, ils essaient de communiquer avec vous, hein, de ce que j'entends. Ça peut être dans des rêves. Voyez, l'amour, hein, voilà, il est là, il revient. Le véritable amour. Vous le méritez, encore une fois. Vous n'êtes coupable de rien, vous méritez l'amour. Hmm. Ouais, il y a du manque, hein. Il y a du manque affectif chez vous, je pense, hein. Et on vous demande, on vous demande, on vous invite à aller chercher de l'aide éventuellement ailleurs pour peut-être réussir à dépasser certaines choses que vous avez à travailler en vous. C'est vous qui voyez, écoutez, par rapport à chacun, par rapport à votre histoire. Ça parlera pas de la même manière à tout le monde. Enfin bon, voilà. En tout cas, j'espère que cette guidance vous aura plu. Je vous souhaite, eh bien, le meilleur à venir. Je vous souhaite une belle journée, une belle soirée. En attendant, je vous dis à très vite pour de nouvelles guidances. Je vous aime, je vous embrasse.